Elle s'appelait Anna. Elle a été condamnée parce qu'elle avait agressé son mari et elle lui a jeté un énorme cendrier qui lui a fait un traumatisme crânien. C'est comme ça que je l'ai connue à mon cabinet. Qu'est-ce qui s'était passé? Elle est devenue violente. Comment? Elle a pété un câble. Comment? Par l'usure d'une situation, mais aussi par une tension trop forte. C'est les deux raisons qui permettent de péter un câble. Son mari qui dirigeait tout depuis 30 ans, elle s'était adaptée. Comme elle avait une situation modeste, elle était contente de pouvoir vivre dans cette maison où elle avait donné tout son amour, toutes ses capacités, toute son intelligence à son jardin. Un jour, il rentre et il lui dit « J'ai vendu à mon associé la maison, on va s'installer à 7. » Comme ça. Alors là, elle reste effondrée, parce que pour tout le reste, elle pouvait s'accommoder, mais pas pour ici. C'était son nid, c'était sa vie. Et elle lui dit, mais c'est pas possible, tu peux pas vendre la maison sans moi, c'est pas possible, ça n'a pas pu être fait. Il lui dit, si, parce que la maison était à mon nom, tu sais bien, quand on l'a achetée, il n'y avait que moi qui travaillais. Donc c'est moi qui suis propriétaire, j'ai pu le faire. Vous voyez la violence du droit à ce moment-là? Eh bien, va toucher une impuissance totale chez cette femme qui, pour la première fois de sa vie, va se ruer sur son mari, le taper et puis le blesser. Elle a été condamnée pour ça, à des soins. Et c'est comme ça que je l'ai connue. Et ça m'a toujours fait réfléchir sur la différence. Nous pensons à la violence physique. Or, la violence des lois, la violence économique aujourd'hui est énorme. Elle n'est jamais condamnée dans les médias. Par contre, la désespérance, le cri de désespoir des gens que cette violence de droit économique, eh bien, met sur le côté de la vie, eh bien, celle-là va être montrée du doigt et on va leur dire « Arrêtez l'hystérie, redevenez raisonnable ». C'est exactement comme Anna. C'est eux qui vont faire des soins et pas celui qui a créé la folie. Oui, et je crois que l'image qui me touche le plus aujourd'hui, surtout en tant que thérapeute, c'est quand je vois un président défiler, c'est jamais arrivé dans notre histoire, sur les Champs-Élysées vides. Ça me rappelle un père de famille qui ne peut plus discuter avec ses enfants et leur dit « Maintenant, je mange seul. » Paf, et vous ne mangerez plus avec moi. C'est la même chose. Ce pouvoir qui s'impose et qui dit « vous ne comptez pas » peut faire des pétages de câbles comme on n'imagine pas. Allez, bonne journée.